Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 18 août 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui dimanche et demain lundi. L'espace pub, le like est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également importante. Vous pouvez mettre comme interaction les émoticônes normales, émoticônes météo. Vous pouvez décrire vos conditions météo qu'il y a chez vous, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors, on se place déjà sur la carte de la situation générale. Bon, on voit que la situation n'est pas folichonne, puisque l'anticyclone est en retrait. On a donc toujours ce flux océanique qui est présent. Et hier, on a eu la présence d'un front qui nous a amené pas mal de pluie sur le pays, avec un temps assez maussade ce samedi, ce qui était prévu. Ça faisait plusieurs jours que j'en parlais. Qu'il y aurait un samedi vraiment assez maussade sur le pays. Donc c'est arrivé. Pour le moment, on ne voit pas donc d'amélioration notable, notamment au niveau des conditions anticycloniques. Alors, concernant les pluies, eh bien, les pluies s'en vont petit à petit du pays. Elles sont actuellement vraiment sur le nord-est, en fait, cantonnées sur le nord-est exclusivement. Partout ailleurs, le temps est assez sec. Il y a tout de même des toutes petites pluies à noter du côté des Pyrénées et du Midi toulousain. Au niveau de la nébulosité. Alors, la nébulosité, vous voyez que essentiellement, c'est sur la partie est du pays que les nuages sont présents. Voilà, avec vraiment pas mal de nébulosité par rapport à la partie ouest. Voilà, je mets à jour la carte parce qu'elle n'est pas à jour. Voilà, donc toute la partie est sous les nuages. La partie ouest est un petit peu plus, j'allais dire, clair, donc un ciel plus clair, donc clairement. Et au pied des Pyrénées également, on a pas mal de nuages. Sinon, à part ça, le vent. Alors, on a un temps assez calme au niveau du vent, avec eh bien, de la tramontane qui souffle un tout petit peu à 45-50 km/h. Au niveau des températures. Alors, 17 degrés sur les frontières du nord-est, 12 à 16 sur les côtes du nord du pays, 13 à 15 sur la Picardie, de 14 à 17 degrés sur la Normandie, une petite pointe à 13 degrés, une petite pointe basse, 12 à 14 degrés sur la Bretagne, 13 à 15 sur l'Île-de-France, 17 à 18 en Lorraine, 18 à 19 sur l'Alsace, 16 à 19 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 11 à 14 sur les Pays de la Loire, 14 à 15 degrés sur le centre Val-de-Loire, de 13 à 16 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, même 12 en fait, une petite pointe basse à 12, 16 à 17 sur le Massif central, sur l'Aquitaine de 15 à 20 degrés, 15 à 20 sur l'Occitanie, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 16 à 19 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 20 à 23 degrés et 22 à 24 degrés en Corse. Voilà, donc on a vraiment des températures, toujours pareil, sur l'arc méditerranéen assez chaudes. Partout ailleurs, une certaine fraîcheur matinale, donc qui fait du bien. C'était un petit moment que les températures n'étaient pas descendues autour des 15 degrés. On se place sur la carte, enfin plutôt le tableau des températures minimales et maximales. Alors, on voit que les températures ont été jusqu'à 35,6 degrés dans l'Aude à Fitou. Alors, les températures les plus fortes ont été enregistrées dans la Drôme, 35,6, en Corse, 35,3, dans le Var, 35,2, Pyrénées-Orientales, 35,1, dans le Vaucluse, à Orange, 35,1, Pyrénées-Orientales, encore une fois, là on retrouve avec Céré, la Drôme, je vois l'Hérault, le Vaucluse, l'Ardèche à Saint-Laurent-du-Pape.
Sinon, dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Chamas, 34,3. Les températures les plus basses ont été de 17,5 à 19,1 à Dinard, dans le 35, 22 les Côtes d'Armor, 22, donc 19,1 degrés. On voit aussi la Sarthe, 19,1, la Seine-Maritime, l'Orne, la Sarthe, à nouveau, et on regardait en petit la Manche, à Saint-Vaast-la-Hougue, et en dernier, pratiquement, regardez la Tour Eiffel. Et oui, à Paris, il n'a pas fait plus de 18 degrés 4 hier après-midi. Bon, on était un petit peu en altitude à la station de la Tour Eiffel, mais enfin, c'est pour dire que même à Paris, allez, même, j'allais dire, au pied de la Tour Eiffel, on avait, allez, peut-être 19, 19,5, on va dire, grand maximum. Enfin, tout ça pour dire qu'à Paris, les conditions étaient quand même assez automnales. On passe à la carte des minimums donc de hier matin, 14 à 21 sur le nord-ouest, 14 à 19 sur le nord-est, 14 à 20 sur le sud-ouest et 15 à 21 sur le sud-est. Pour la région parisienne, on n'a pas été au-delà de... Enfin, on n'est pas redescendu plutôt au-dessous de 20 degrés, 21 degrés pour les minimales. L'après-midi, bah, les maximales n'ont pas été non plus finalement notamment en région parisienne, n'ont pas été beaucoup plus hautes que les minimales. 20 à 25 sur le nord-ouest, 22 à 29 sur le nord-est, 21 à 33 sur le sud-ouest et 23 à 33 sur le sud-est. Donc globalement, il a fait de 20 à 33 au niveau des maximales sur le pays. Pour l'après-midi, et bien finalement, les minimales et les maximales, vous voyez, ont vraiment pas été si différentes que ça. On a été vraiment hier une très forte, très faible amplitude et une assez forte en fait fraîcheur au niveau ressenti sur la région parisienne. On n'est pas monté au-delà de 22 degrés. Donc les pluies ont été importantes. On voit donc cette bande de pluie là qui va des Pays de la Loire, qui est passée par la région parisienne, qui est présente ce matin sur le nord-est et on est monté apparemment dans le Val-de-Marne à 37,7 mm de pluie. Et au niveau des rafales de vent jusqu'à 39 km/h. Au niveau donc des prévisions, on passe donc à la carte suivante, s'il veut bien, voilà. Donc on va commencer par regarder la carte des précipitations. Donc aujourd'hui, dimanche, qu'est-ce qu'il va se passer? On voit que la zone de pluie sur le nord-est a tendance à, eh bien, partir. Et demain, on a un temps à peu près sec sur le pays. Donc on a une certaine amélioration qui se profile, mais aujourd'hui, apparemment, encore pas mal de pluie sur le nord-est. Au niveau des vigilances, donc au niveau des vigilances, je mets à jour la carte, il n'y a pas de vigilance particulière, à part quelques vigilances jaunes, pluie inondation sur Savoie et Haute-Savoie, et orage, vigilance jaune sur les Alpes-Maritimes. Le bulletin de Kéronos. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Au niveau de l'instabilité, elle est très peu présente. Ah bah d'accord, il y a carrément un bug. Apparemment, il n'y a même pas dimanche. Bon bah on va passer cette carte parce qu'il y a ça passe de samedi à dimanche à lundi. On va voir ça avec la cape là, directement maintenant, comme ça sera fait. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la cape? S'il veut bien mettre à jour la carte. Merci. Voilà. Alors, la Cape, aujourd'hui dimanche, la Cape a l'air de se cantonner vraiment, quasiment pratiquement que sur les Alpes-Maritimes. Donc c'est vraiment une très très faible instabilité sur le pays. Et demain, l'instabilité sera très très faible, même absente quasiment du pays. Voilà, donc l'instabilité quasi nulle, très faible risque d'orage, vous voyez, sur le pays pour les heures à venir. On regarde à présent la nébulosité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc cet après-midi, beaucoup de nébulosité sur le pays, sur tout le nord, hein, vraiment. Il n'y a que au sud d'une ligne, on va dire, Bordeaux-Digne, que nous allons avoir vraiment un ciel assez dégagé. Mais sinon au nord, beaucoup de nébulosité. Pour demain matin, lundi, donc le temps sera assez ensoleillé finalement. On va retrouver des conditions un peu plus lumineuses par rapport à ce week-end, donc notamment samedi et dimanche, qui auront été assez
nébuleux. Donc demain matin, retour du soleil sur le pays demain matin. Et demain après-midi, ça se poursuit avec quelques petits nuages sans importance. Donc c'est vraiment demain le retour du beau temps, hein, après ces 2 journées un petit peu plus maussades. Au niveau des cumuls de pluie. Alors, des accumulations, regardez, bah, c'est exclusivement sur le nord-est. Donc, les pluies qui sont sur le nord-est vont s'évacuer aujourd'hui. Donc, présence encore de pluie, mais vous voyez que demain, a priori, ça va être beaucoup mieux. Donc, on retrouve ce paquet pluvieux sur le nord-est. Le déroule de tout ça, on regarde. Eh bien, donc, ce matin, présence des pluies sur le nord-est qui vont s'évacuer au fil des heures. Voilà. Et pour laisser place à un temps beaucoup plus sec pour la journée de demain. Et enfin, on se place sur la carte des vents pour avoir une idée des rafales de vent sur le pays. Et on voit que clairement, nous avons un peu de vent donc sur le sud-est. Donc on va aller regarder ça rapidement. Alors, regardons. Et vous voyez que le vent va se lever un petit peu en fin de journée. Vous voyez, Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 60 km/h. Et même des bonnes rafales de vent dans la nuit de dimanche à lundi, donc du Mistral, qui va peut-être atteindre par endroits les 90 km/h. Donc la nuit prochaine, très certainement, le Mistral va se renforcer un petit peu. Regardons à présent les prévisions des températures. Donc pour cet après-midi, des températures assez fraîches de 18 à 29 degrés, 19 à 21 sur le nord-ouest, 18 à 22 sur le nord-est, 18 à 27 sur le sud-ouest et 18 à 29 sur le sud-est. Des températures qui sont quand même assez fraîches en région parisienne. On ne dépassera pas les 21 degrés cet après-midi probablement. Donc un peu comme hier, une journée assez fraîche. Les températures sont en dessous des normales. Ça fait un petit moment que ça n'était pas arrivé. Une ambiance assez fraîche donc sur le pays avec 2 à 3 degrés en dessous des normales. Demain matin, des températures très très fraîches sur le pays par rapport aux derniers jours, avec un ressenti vraiment en baisse, puisque on partira de 8 degrés et jusqu'à 21, et vous voyez que quasiment 90% du pays est plutôt dans la fraîcheur. 8 à 21, 9 à 14 sur le nord-ouest, 10 à 15 sur le nord-est, 8 à 20 sur le sud-ouest et 10 à 21 sur le sud-est. 9 à 14 degrés sur l'île de France demain matin, donc on va devoir ressortir un petit peu le veston. Et sinon, au niveau des normales, donc on est un tout petit peu en dessous. C'est pas non plus la catastrophe, ces températures fraîches. Le matin, ça va donner un bon ressenti, un peu de fraîcheur pour commencer la journée. Et l'après-midi, les températures, en revanche, elles vont remonter parce qu'elles sont un peu basses quand même. Et donc, on va avoir jusqu'à 7 degrés de plus en Île-de-France, 4 à 5 degrés. Donc, on part de 21 degrés et on va jusqu'à 32 degrés, 21 à 27 dans le nord-ouest, 21 à 27 dans le nord-est, 23 à 32 sur le sud-ouest et 22 à 31 sur le sud-est. En Île-de-France, on va repasser la barre des 25 degrés, 25 à 26. Et enfin, les normales, eh bien, on retrouve un peu de couleur sur le pays, des températures qui sont tout petit peu au-dessus des normales. Voilà, donc on retrouve de la chaleur après une ambiance un petit peu fraîche ce week-end. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Bon dimanche à tous et à toutes. Allez, bon vent!